Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, till love came calling. Rise up, rise up, rise up. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du matériel nécessaire pour exercer le métier d'assistante maternelle. Je dirais le matériel qui est le plus important jusqu'au un petit peu moins nécessaire. D'après moi, la chose la plus importante, c'est le lit. Donc moi j'ai opté pour un lit en bois parce que les lits parapluies, on n'a pas le droit d'ajouter un matelas à l'intérieur. Et ce qui est fourni avec le lit parapluie, c'est pas forcément confortable pour 2 heures de sieste. Donc moi personnellement, j'ai plutôt opté pour un lit en bois qui se plie et que je vais vous montrer pour pouvoir le ranger lorsque je ne travaille pas, puisque les lits sont, ils sont mis dans la chambre de nos enfants, donc on doit pouvoir les enlever pour laisser leur espace à nos enfants. Donc ils sont très pratiques à déplier et à ranger et ce sont des vrais lits. Avec ça, il faut aussi le matelas et les draps, bien entendu. Pour ma part, j'ai 3 places sur mon agrément, donc j'ai 3 lits comme ça. Un lit dans chaque chambre, ou parfois même 2 lits dans une chambre, ça dépend l'espace qu'on a, mais ce sont des lits comme ça. Et ici, en fait, on pousse et ça se plie, ça vient se plier de l'intérieur comme ça. C'est très très pratique à ranger. Deuxièmement, je dirais que ce qui est très important, c'est la poussette, bien sûr. Parce que même si on a un jardin, il peut nous arriver de l'utiliser quand même si on veut aller au parc ou si on a des déplacements à faire à l'école par exemple. Tout dépend du nombre d'enfants qu'on a et le nombre de places qu'on a sur notre agrément. Personnellement, j'ai 3 places sur mon agrément, donc j'ai choisi d'avoir une poussette simple, double et triple, parce qu'il peut y avoir des jours où j'ai un seul enfant, d'autres jours où j'en ai 2 et d'autres jours où j'ai les 3 et où pas tout le monde n'a forcément envie de marcher. Donc voilà, pour la poussette, ça dépend de l'âge des enfants et ça dépend du nombre de places que l'on a sur notre agrément, mais c'est quand même un matériel indispensable, je dirais, la poussette. En troisième place, je dirais que c'est le meuble de rangement. On n'y pense pas forcément et on se rend compte pendant qu'on exerce qu'on n'a pas assez de rangement, mais pourtant c'est indispensable. Un rangement pour le change, tout ce qui est couches, serviettes, gants, crème, etc. Et aussi pour les jeux. C'est bien d'avoir un rangement pour les jeux. Pareil, selon la pédagogie qu'on a décidé d'utiliser, les tapis d'éveil, les grands tapis, moi je conseillerais des tapis imperméables et antidérapants. J'avais commencé avec un tapis imperméable, c'était super, mais il n'était pas antidérapant. Je l'ai toujours d'ailleurs et c'est vrai qu'il se déplace, on ne glisse pas, mais il se déplace partout, c'est un petit peu embêtant. Le siège auto. Alors le siège auto aussi, ça peut être important si on a des déplacements à faire. Je sais qu'il y a des assistantes maternelles qui ne se déplacent pas en voiture, donc elles n'ont pas besoin de siège auto. Mais selon les déplacements qu'on a à faire, si on décide d'aller à un parc qui est un peu plus loin ou si on a des enfants à emmener ou à aller chercher à l'école, ça va être nécessaire, toujours selon le nombre d'enfants qu'on a dans notre agrément, le nombre de places. Selon notre façon de travailler aussi, on peut choisir d'avoir une table allongée ou bien juste une mousse, vous savez, qui se trouve individuelle qu'on pose sur la table allongée. Moi personnellement, j'utilise uniquement la mousse pour le change. Je me mets au sol et comme ça je suis avec tous les enfants et je suis plus rassurée comme ça et c'est plus facile pour moi. Avec tout à côté de moi qui peut être mis dans une boîte au moment du change et que je prends avec moi. Moi c'est ma façon de travailler, mais c'est important donc pour le change d'avoir soit la table allongée, soit un plan allongé. Toujours selon notre façon, la façon dont on choisit de travailler,
Pour le repas, on peut opter pour une chaise haute, donc avec 5 points d'attache toujours. Il y a plein de sortes de chaises hautes, ça c'est à voir selon ce qu'on préfère. Ou bien on peut opter pour une petite chaise avec la table adaptée. Donc là, si on décide de laisser les enfants manger sur leur propre table avec leur petite chaise, tout ça, ça peut être une bonne idée aussi. Mais selon l'âge de l'enfant, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une chaise haute quand même. Par contre, c'est vraiment important d'après moi de cibler ses priorités, c'est-à-dire que est-ce que on va choisir d'investir dans un tapis de jeu super mais au prix fort, ou bien on va investir plutôt dans une bonne poussette qui sera maniable et qui permettra qu'on ne se cassera pas le dos. Ça à penser parce que ça fait des dépenses et il y a des choses pour lesquelles ça ne vaut pas la peine d'investir énormément. Le tapis de jeu, il peut se trouver sur Amazon ou sur des sites internet à des prix vraiment abordables et je trouve que ça ne vaut pas la peine personnellement de mettre un prix exorbitant pour un tapis ou pour certains jeux. D'ailleurs, en rapport avec les jeux aussi, ça fait partie du matériel dont on a besoin parce qu'on doit permettre aux enfants de s'amuser. Donc moi j'ai opté pour les jeux en bois, mais pour démarrer le métier d'assistante maternelle, moi ce que je conseillerais c'est plutôt les jeux de motricité, les jeux où les enfants vont bouger, comme par exemple un petit parcours de motricité. Il y en a un qui se trouve sur Decathlon d'ailleurs, qui est abordable, je crois qu'il est à 40 € et il est vraiment super. Il y a aussi les jeux d'extérieur comme le cheval à bascule, d'ailleurs ça existe même pour l'intérieur, cheval à bascule, toboggan. Pareil, ça va aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, des jeux où l'enfant va vraiment être en mouvement. Je trouve que c'est bien pour commencer ces jeux-là. Ensuite, les jeux plutôt sensoriels, aussi bien pour les tout petits que pour les grands, donc ça peut être pour les tout petits, le matériel comme les petits coussins sensoriels ou ce sont des carrés sensoriels, alors c'est visuel et tactile aussi, on en trouve chez Nature et Découverte par exemple. Autrement pour les un petit peu plus grands, la pâte à modeler, le sable magique ou même le bac à sable si on a un extérieur. Les livres aussi, dans les jeux, les livres plutôt en carton ou plastifiés pour éviter de les perdre trop vite parce qu'ils vont finir forcément un peu mâchouillés ou déchirés autrement. Voilà, et puis bien entendu les incontournables blocs de construction. Donc que ce soit Lego ou Mega Block, mais ça plaît à tous les âges et c'est vraiment super pour s'amuser. Voilà pour les jeux, je dirais pour commencer, pas la peine d'investir dans une montagne de petits jouets parce qu'au final on se rend compte que déjà il va y avoir l'investissement de tout le matériel, donc autant viser directement aux jeux qui sont des sources sûres. Après plus tard c'est vrai qu'il y a les puzzles. Alors la petite cuisine aussi, ça s'appelait beaucoup. Ça c'est quelque chose, moi j'ai commencé avec ce jeu-là, la cuisine, le cheval à bascule et quelques petits jouets en bois. J'ai commencé comme ça parce qu'on n'est pas non plus millionnaire pour acheter tout un matériel d'un coup, c'est petit à petit. Et surtout ce que je tenais à dire par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter tout neuf. On n'est pas obligé d'acheter par exemple les jeux forcément neufs. Tant qu'ils sont en bon état, on peut choisir de les acheter d'occasion. La plupart des jeux que j'ai achetés pour commencer, c'était d'occasion et en excellent état. Même en ce qui concerne la poussette. Alors, les sièges auto, si on peut les acheter neufs, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses pour lesquelles on peut acheter d'occasion sans problème. Mais avant d'investir dans le matériel, je pense que c'est bien de voir notre organisation. Selon l'espace qu'on a dans notre maison, selon si on a un jardin, comment on décide d'organiser notre salle de jeu, la salle de repos, le coin repas, le coin pour le change. C'est bien de voir d'abord, avant d'investir, comment on décide d'organiser
tous nos coins, toutes les pièces. Et puis de réfléchir à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la durée. Il vaut mieux prévoir à l'avance que d'acheter et de regretter ensuite. J'espère avoir pu vous éclairer. En tout cas, ça c'est vraiment pour démarrer. Ensuite, petit à petit, on découvre nous-mêmes les choses qu'on a envie de rajouter à tout ce qu'on a déjà. Mais l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Je vous embrasse et à très vite. Au revoir.